Enregistre là, super, merci. Donc on va démarrer notre campagne de jeûne et prière. Et donc le thème, vous avez tous reçu le message hier sur Bethel 2022, c'est « Je t'établis comme sentinelle ». C'est ce que Dieu a mis sur notre cœur de rentrer dans cette dimension-là. Et on va voir ce matin si nous avons le temps, mais si on n'a pas le temps, on fera pas tout. Mais 4 points que le Seigneur m'a montré sur 4 qualités de la sentinelle, qui sera notre défi durant ces 2 semaines de travailler sur ces 4 points-là. Et pour commencer, on va prendre un des fameux passages sur la sentinelle d'Ézéchiel au chapitre 33, et on va lire du verset 1 à 4. Ma version est la version Colombe. Je le dis comme ça. Vous savez, lorsque on affiche le texte, et la parole nous dit, la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils d'homme, parle aux gens de ton peuple. Tu leur diras, lorsque je fais venir l'épée contre un pays, et que le peuple du pays prend dans ses rangs quelque homme, et l'établit comme sentinelle, si cet homme voit venir l'épée contre le pays, sonne du corps et avertit le peuple, et si celui-ci qui entend le son du corps ne se laisse pas avertir et que l'épée vienne enlever, son sang sera sur sa tête. Juste ce côté-là de la sentinelle, ce côté que je voudrais vous montrer qu'il y a, c'est que la sentinelle, elle parle aux gens. Alors je vous ai fait une petite fiche qu'on vous distribuera durant ce jeûne, où il y aura les quatre qualités à travailler et quelques versets que je vous ai mis concernant les sentinelles dans la Bible, mais je vous ai pas mis ce fameux texte qui est général, mais d'autres versets que j'ai cherchés dans la parole de Dieu, et on vous distribuera ça à la fin de la réunion. Mais donc, je t'établis comme sentinelle. C'est ce que Dieu a dit au prophète Ézéchiel. Je t'établis pour être une sentinelle sur ma nation, sur ce pays, pour voir venir les choses et pour annoncer, pour avertir les choses que tu vois venir. Et ça, c'est glorieux. Et donc, 4 qualités de la sentinelle. Et la première qualité, c'est élève ta position spirituelle avec le Seigneur. Parce que pour voir venir, pour entendre la voix de Dieu, je dois déjà être spirituellement bien connecté. Je dois être spirituellement bien élevé avec le Seigneur. Et pendant qu'hier je préparais ce message, j'étais là et je demandais au Seigneur, ma façon avec Dieu est unique. Chaque façon de relation avec Dieu est unique. Certains, c'est d'une telle manière. Moi, c'est d'une manière très particulière. Je vais avoir des choses comme ça que le Seigneur me donne, et après, je dois aller, moi, chercher des passages dans la Bible. C'est comme ça que ça marche dans ma relation avec Dieu, de façon à préparer des messages. Et là, donc, pendant que j'étais là, j'ai dit, Seigneur, je vois ce que tu veux dire, je vois comment tu veux me parler, mais quel passage? Alors, j'avais quelques idées qui me venaient, mais quel passage, Saint-Esprit? Qu'est-ce que je pourrais leur dire? Et le Seigneur m'a dit, parle-leur du courant d'eau. J'ai fait quoi? Parle-leur du courant d'eau. Et j'étais là, et donc j'ai prié, je me suis posé avec le Seigneur, et ce chapitre, c'est quelques versets d'Ézéchiel, toujours au chapitre 47, versets 3 à 5. Soyez attentifs, s'il vous plaît. Ézéchiel 47, versets 3 à 5. On va afficher cela. Et ça a commencé à me parler sur ça, le Seigneur. Comment élever sa position spirituelle. Et dans ce chapitre-là, on voit cela. C'est le prophète Ézéchiel qui est enlevé. Il est avec un homme. Dieu lui montre une vision puissante. Et lorsque l'homme sortit vers l'est, il avait dans la main un cordeau et il mesura 1000 coudées. Il me fit traverser l'eau et j'avais de l'eau jusqu'aux chevilles. Arrêtons-nous là pour commencer. La première étape pour avoir une élévation spirituelle, c'est par rapport à l'eau aux chevilles. Et le Seigneur, pendant que je lisais ça me parlait des chevilles. Mais pas seulement, les chevilles c'est le commencement. Nous, on habite à la mer, c'est facile. On commence à se baigner. On est obligé de passer par le pied. À moins que vous ayez des gentils amis qui vous prennent et qui vous jettent. Mais sinon, généralement, c'est les pieds qui rentrent. Et j'ai envie de te dire, dans ta relation avec le Seigneur, pour ton élévation spirituelle, tu vas commencer pas avec tes chevilles, mais à te mettre aux chevilles de Jésus. À te mettre aux pieds de Jésus. C'est ça la base. Tu commences, tu te jettes aux pieds de Jésus et tu vas voir des choses merveilleuses, des choses grandioses. C'est là la porte d'entrée pour commencer. La porte d'entrée avec Dieu n'est pas d'arriver debout, haut et fort, mais tu commences petit, tu t'humilies devant le Seigneur, tu te jettes à ses pieds.
pieds. Oh, combien c'est glorieux. Souvenez-vous, là, on a vu un live cette semaine merveilleux qui parlait de la femme qui touchait le bord de son vêtement. Vous vous souvenez de ça? Elle est arrivée en rampant. Elle est arrivée au pied de Jésus. Et c'est ça le secret numéro 1. Si tu veux t'élever spirituellement, commence au pied de Jésus. Commence à ses chevilles. Allonge-toi devant lui. Oh, alléluia. Commence par te donner entièrement à lui. Mais ça, c'est que la base, tu sais, c'est le commencement en fait. En fait, c'est que le commencement, se mettre au pied de Jésus. Au pied de Jésus, c'est lorsque tu reconnais que ta vie a besoin de Jésus. C'est lorsque tu reconnais que par toi-même, tu es en échec. C'est lorsque tu reconnais que ta vie, elle n'est pas ce que tu rêvais qu'elle soit. C'est quand tu reconnais que dans ta vie, il y a des combats, il y a des difficultés, il y a des choses terribles, il y a de la tristesse, il y a peut-être de la colère, de l'injustice. Toutes ces choses-là, t'en as marre dans ta vie. Alors voici la solution que moi je t'apporte, la solution que Dieu t'a donnée. C'est Jésus. Mets-toi à ses pieds. Tout simplement, jette-toi aux pieds de Jésus. Reconnais-le comme ton Seigneur, ton Sauveur. Tu verras comment ta vie elle va changer, comment ta vie elle va être bousculée. Oh, c'est un processus. Mais la première étape pour entrer dans le monde avec Dieu, pour entrer dans la porte d'entrée, c'est à ses pieds. Si tu te mets à ses pieds, c'est pas humiliant de se mettre aux pieds de Jésus. Ça, c'est la meilleure chose que tu peux faire. C'est reconnaître que par toi-même, tu n'arrives pas. C'est reconnaître que tu as besoin d'aide. Oh, qui c'est qui a besoin de l'aide du Seigneur ici? Moi, j'ai besoin de l'aide du Seigneur, vraiment. J'ai besoin de l'aide de Dieu. Mais qui c'est peut-être qui n'a encore pas reconnu Jésus? Tu n'as pas encore confessé Jésus comme ton sauveur. Tu viens, tu es là, mais tu ne connais pas encore puissamment et tu veux connaître. Tu es là, tu entends le message, tu veux que ta vie elle change. Si tu ne veux pas que ta vie reste telle qu'elle est, si tu n'es pas satisfait de ta vie, que tu veux vivre une vie nouvelle, que tu veux découvrir quelque chose de nouveau, c'est avec Jésus que ça se passe. C'est en Jésus. Tu peux tenter, tu peux essayer, tu verras comment. Essaye entièrement, donne-toi entièrement. Moi, j'aime bien. Lorsque je me suis converti, j'ai eu la chance de me convertir dans une période de jeûne et prière. De venir à l'église, et à l'époque, c'est costaud, quoi. L'église, elle enchaînait 3 mois de jeûne et prière. À cette époque-là, c'était... Mais je me souviens, c'était beau parce que je travaillais pas très loin d'où était l'église. Et je terminais vers les 13h, 13h30. Et à 15h, tous les jours, l'église était ouverte. Et j'allais. Et je me suis donné pendant ces 3 mois-là. C'est un peu comme un test, tu sais. Lorsque tu vas pour un travail, t'as toujours une espèce de période d'essai, tu vois. Et je me suis donné une période d'essai. Et j'ai vu comment ma vie, elle a changé. Comment ma vie, elle a été transformée. Et c'est ça que je veux t'encourager ce matin. Fais une période d'essai avec Jésus. Si tu ne l'as pas fait, fais une période d'essai avec Jésus. Jette-toi à ses pieds, reconnais-le comme ton sauveur et tu verras comment des choses vont changer dans ta vie. Qui n'a jamais fait de période d'essai avec Jésus et peut-être veut le faire ce matin? Je t'invite à lever ta main. Si tu veux reconnaître, Jésus n'aie pas peur. Peut-être que c'est la première fois que tu viens, tu sais pas trop, mais tu as envie de connaître ce Dieu-là que tu as chanté. Ce Dieu-là, ça t'a touché. Si tu veux cela, tu peux lever ta main d'où tu es. Je regarde, on ferme tous nos yeux pour que personne ne soit gêné à ce moment-là. Et tu peux juste, comme ça, tu lèves ta main, je la vois, et on priera ensemble. Je te laisse quelques secondes. Amen, amen. De toute façon, il n'est jamais trop tard tant qu'on est sur cette terre pour avancer avec Jésus. On va voir, on va continuer un peu dans ce texte, si vous permettez. Il mesura encore 1000 coudées et il me fit traverser l'eau. Et j'avais de l'eau jusqu'aux genoux. Et ça, c'est la deuxième étape. Tu as de l'eau à genoux. Tu étais au pied de Jésus. Et maintenant, tu vas commencer à te lever. Tu vas commencer à te mettre à genoux devant lui. L'eau, ça veut dire que tu commences à relever la tête. Tu te mets à genoux, tu es encore dans cette phase d'adoration, dans cette phase de révérence, dans cette phase de respect, dans cette phase puissante avec le Seigneur qui commence à te relever, qui commence à venir agir en toi. Tu es là, tu l'adores, tu dis Seigneur, je t'adore. Seigneur, je me mets à genoux devant toi. Seigneur, je me prosterne devant toi. Et tu laisses le Saint-Esprit, bien sûr, commencer à agir en toi. Le Saint-Esprit commence à te parler, commence à te donner des pensées. Oh, tu peux même louer à ce moment-là. Tu commences à adorer Dieu à ce moment-là. Et voici que l'eau est arrivée à tes genoux. Voici que toi qui étais au pied de Jésus, tu te mets à genoux devant Jésus. Et ta position spirituelle va continuer à s'élever. La suite du verset me dit, il mesura encore 1000 coudées. Et c'était le même verset.
Il mesura encore 1000 coudées et me fit traverser. Et j'avais de l'eau jusqu'aux reins. Waouh! Et là vient le moment le plus difficile. On le sait. Au niveau des reins, des hanches, au niveau du ventre. Lorsqu'on arrive à la plage. Alors, il y en a qui aiment bien, hein. Mais moi, je suis de ceux que même au mois d'août, l'eau elle est trop froide pour moi. C'est tout un processus, c'est tout un rituel pour entrer dans l'eau. Il faut commencer à mouiller le cou, mouiller comme ça. Et j'aime pas les gens qui arrivent qui te mouillent comme ça. Tu sais, je n'aime pas ça. Mais tu vois, c'est le moment clé. Le rein, les reins, l'eau qui arrive aux reins, c'est le moment clé là de ton élévation spirituelle en fait. Parce que les 2 premières étapes, c'est la base. Au pied de Jésus, à genoux devant Jésus, ça c'est le commencement. Mais quand ça commence à rentrer aux reins, aux hanches, en hébreu c'est le même mot pour la hanche là, vous allez comprendre pourquoi je dis ça. C'est le moment décisif, c'est le moment du combat, tu sais. C'est le moment de où est-ce que je continue à aller dans l'eau, où est-ce que je sors de l'eau, c'est trop dur. C'est à ce moment-là précis. Vous le savez tous, hein, pour ceux qui sont allés à la plage déjà, des fois vous n'êtes pas allé au bout, vous êtes retourné sur la serviette. Hein. Je vous connais, hein, je le sais. Hein. Moi aussi, ça m'est arrivé. Mais avec le Seigneur, c'est pareil, là. À ce moment-là, c'est pareil avec le Seigneur. Tu as le choix où ça commence à devenir un peu difficile. C'est un peu, tu sais, le combat de Jacob. Et là, je pense que tu comprends pourquoi je te parle du mot hanche. C'est lorsque Jacob est là, en prière. Il est là dans la nuit. L'ange de l'Éternel vient. Ils combattent ensemble. Ils combattent. Et c'est dur, mais Jacob, il s'accroche. Au point que ça lui coûte sa hanche. Accroche-toi dans la présence de Dieu. Dépasse le côté du rein. Ça, c'est le moment où tu sais, tu vas commencer à prier. Tu vas commencer à adorer. Le Seigneur va commencer à se remplir l'atmosphère spirituelle de sa présence. Et là, le téléphone sonne. Les enfants crient. Et il y a ci, il y a ça. C'est le moment-là, tu sais, où la chose, elle vient te déstabiliser. Mais reste dans ce moment-là. Parce que si tu restes, regarde ce qu'il y a au verset suivant. Et c'est glorieux. Et mesurant encore 1000 coudées. C'était un torrent que je ne pouvais traverser, car l'eau était si profonde qu'il fallait y nager. C'était un torrent qu'on ne pouvait traverser. Si tu restes, tu vas être immergé. Tu vas être submergé. Tu vas être rempli de Dieu. Et je te parle d'élévation spirituelle. Et c'est ça que j'aime avec le Seigneur. Je vous dis que le Seigneur me donne d'abord l'idée. Et après, j'ai eu le texte biblique. Et lorsque j'ai regardé dans le texte biblique, le mot profondeur, là, en hébreu, le mot profondeur, je vais te dire ce que ça veut dire. Je l'ai pas noté. Oh là là, je me suis trompé de feuille. Mais le mot profondeur, je me souviens, ça veut dire élévation. Lorsque tu es dans la profondeur de Dieu, ça veut dire élever. Ça veut dire même montrer en triomphe, pour info. Ça veut même dire majesté, ce mot-là. Lorsque tu es dans cette profondeur-là, l'eau était si profonde que là, ton élévation spirituelle arrive. Là, devant Dieu, tu commences à monter. Et là, tu vas pouvoir commencer à entendre les choses de la sentinelle. Mais j'oublie pas l'autre thème. Hein. Le thème, c'est « Je t'établis comme sentinelle ». Mais avant d'être établi, on a besoin d'établir une connexion divine. On a besoin d'établir une connexion vraie et profonde avec le Seigneur. Amen. Un autre passage de la parole, Psaume 92, versets 13 à 16. Concernant l'élévation et la profondeur de Dieu. Le juste fleurisse comme le palmier, il croisse comme le cèdre du Liban. Oh, plantés dans la maison de l'Éternel, ils fleurissent dans les parvis de notre Dieu. Ils sont encore féconds dans la vieillesse, ils sont pleins de sève et verdoyants, pour annoncer que l'Éternel est droit, il est mon rocher, il n'a pas d'injustice en lui. Lorsque tu commences à être dans ce courant d'eau-là, tu es comme cela, comme ce qui a été dit. Tu t'élèves comme le palmier. Tu es comme un palmier, comme un cèdre. Oh, je me souviens, il y a quelques années, d'une prédication du pasteur Douglas sur le palmier. Ça m'avait marqué. Vous savez comment ça m'avait marqué, parce que le palmier, on le voit s'élever, mais autant qu'on le voit s'élever, en profondeur, il est complètement encore plus dans la profondeur. Et c'est ça que l'élévation spirituelle. C'est pas l'élévation seulement des belles choses, c'est pas l'élévation physique, c'est pas l'élévation du moment, mais c'est une élévation en profondeur. C'est une élévation dans le lieu secret avec le Seigneur. Une élévation, tu veux l'élévation terrestre, mais d'abord tu as besoin de l'élévation spirituelle, de l'élévation divine.
Et c'est dans ce moment-là, dans cette intimité avec le Seigneur, que ces choses-là commencent à se mettre en place. Amen. Amen pour cela. Est-ce que vous comprenez cela? Est-ce que ça vous parle ce matin? Est-ce que ça vous donne envie de vous élever spirituellement? Oh, moi je prêche, ça me donne envie, tout seul. Je suis pas en train de me lancer des fleurs, qu'on soit bien d'accord, mais ça me donne vraiment envie de m'élever spirituellement, d'aller dans la profondeur du Seigneur, d'être comme le palmier qui pousse en hauteur, mais qui pousse aussi en profondeur. Tu sais, souviens-toi la parabole du semeur. La parabole du semeur, il y en a une de la semence qui est grimpée, qui est montée. Elle est montée, elle était belle, mais elle s'est vite asséchée parce qu'elle n'avait pas de profondeur. La profondeur, c'est plus important. C'est plus important que le physique. Parce que peut-être que tu vas voir une fleur, un arbre, tu vas le voir petit comme ça, et il va être profond de tu sais pas combien. Et c'est juste le temps que ça monte. C'est juste une question de temps. Mais il a pris force, il a pris racine. Prenons racine dans le Seigneur. Ça, c'est ma première qualité d'un sentinelle. La première chose qu'on va chercher ensemble, c'est cela que j'ai envie de vous dire. Élevons notre position spirituelle. Et lorsque tu es élevé, pourquoi j'ai besoin de ça pour être une sentinelle? Parce que lorsque Dieu m'élève, et je parle de façon spirituelle, là je commence à voir d'un point de vue différent. Je commence à voir avec de la hauteur. Je commence à avoir du recul. Je commence à avoir une vision dégagée. Et lorsque ma vision est dégagée, elle est lointaine, elle est pure. Lorsque j'arrive à voir plus loin, là je peux commencer à faire mon rôle de sentinelle, voir la chose venir. J'ai besoin de dépasser les nuages de ma vie. Oh, merci Seigneur. J'ai besoin de dépasser l'orage de ma vie, là. Il faut que tu arrives, que tu montes au-dessus de cet orage-là, parce que, on sait tous, t'as l'orage, mais au-dessus de l'orage, t'as le beau temps. Confirme le météorologue? Amen, il confirme. Au-dessus de l'orage, t'as le beau temps. Dépasse cet orage-là. Élève-toi au-dessus de cet orage. Et regarde maintenant comment le temps est différent. Comment les choses à venir sont différentes. Comment Dieu veut t'élever, comment ta vision va se remettre bien. Alléluia. Tu as besoin de ça. Oh, amen. Le deuxième point que je voudrais vous donner comme qualité, c'est accroissement de ta vision divine, justement. Lorsque tu es élevé et que tu commences, lorsque tu n'as plus l'orage, tu n'as plus d'obstacles qui te gênent, là tu as besoin d'accroître ta vision divine. Et ça, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que j'ai voulu dire par ça? Tu dois commencer à être attentif. Tu dois commencer à savoir discerner. En fait, là, ce moment-là, c'est le moment où tu as besoin de discernement. Et durant ce temps de jeûne et prière, on va aussi prier au Seigneur de nous donner du discernement, de nous apprendre à discerner les choses. Parce que peut-être que tu vois quelque chose venir et tu vas pas bien discerner et tu vas interpréter d'une manière totalement fausse. Et si après tu dis la chose et qu'elle est fausse, c'est tant pis. C'est dommage. Peut-être qu'il y aura même des dégâts. On doit apprendre à discerner avec précision la chose. J'aime beaucoup une phrase qu'il y a dans la parole de Dieu qui est dit au prophète. Et j'ouvre une petite parenthèse là. Beaucoup de fois, vous verrez le mot sentinelle dans la feuille que je vais vous donner, il est en bleu. Et ça concerne beaucoup les prophètes. Il y a même un mot qui est le mot qui est traduit comme prophète, qui est le mot sentinelle. Ça va beaucoup ensemble. Parce qu'à cause de cette phrase aussi, Dieu dit par exemple à Jérémie, à Zacharie, à Amos, que vois-tu? Que vois-tu? Et ça, tu comprends, tu as besoin d'accroître ta vision divine. Lorsque Dieu te dit que vois-tu, il te montre quelque chose, mais c'est à toi de répondre ce que tu vois. Et lorsque tu réponds ce que tu vois, tu lui soumets ce que tu vois. Tu soumets à Dieu ce que tu es en train de voir. Et ça aussi, ça fait partie de la troisième étape, c'est deviens un intercesseur de ce que tu vois. Ne te précipite pas à annoncer la chose. Ne te précipite pas à aller dire, j'ai vu ça. Sois sûr de ce que tu as vu. Fais place au discernement, fais place à l'Esprit de Dieu et tu vas commencer à intercéder. Tu vas commencer déjà à prier au Seigneur et à dire, Seigneur, je donne un exemple. Je vois ça, Seigneur. Est-ce que ça vient bien de toi? Montre-moi, Seigneur. Dis-moi, Seigneur. Le Seigneur répond. Le Seigneur met des convictions. Le Seigneur donne des directions. Tu vas arriver quelque part. Peut-être que tu vas entendre une parole. Tu vas tomber sur un verset. Continue à prier avec ce que tu as entendu et le verset. Fais preuve de sagesse. Mais si le Seigneur te donne une vision,
Si le Seigneur te montre quelque chose, et je crois qu'il va le faire durant ces temps de jeûne et prière, prie sur ça, et il te confirmera cela. La sentinelle, tu sais, elle est là, elle s'élève, elle épiait, elle observe très attentivement les choses, elle voit la chose venir et elle sonne pas encore de suite du chauffard. Elle va d'abord analyser avec le Saint-Esprit. Tu vas analyser avec le Saint-Esprit la chose. Tu vas commencer à prier, à intercéder. Seigneur, est-ce que c'est utile que je dise cette chose ou pas aussi? Pas toutes choses sont utiles à dire, et je le dis. Pas toutes choses sont utiles à dire. Il y a des choses, ça se règle seulement dans la prière, ça se règle seulement dans l'intercession, et Dieu agit. Et d'autres, bien sûr, elles se doivent d'être dites. Et c'est le 4e point, transmets le message. Là, tu es la sentinelle accomplie lorsque tu transmets le message totalement de ce que tu as reçu. Tu t'es levé, Dieu t'a montré la chose venir, tu as prié, tu as intercédé, tu as discerné, et maintenant, tu vas transmettre le message. Tu vas sonner le chauffard, comme il est dit, sonner du corps, sonner de la trompette, sonner le chauffard de Dieu. Tu appelles au rassemblement, tu attires l'attention. Et là, tu vas commencer à transmettre le message que tu as vu. Vous savez, rien n'est, entre guillemets, calculé. J'ai pas dit, je vais faire ce thème-là par calcul et tout. Vraiment, c'est ce que Dieu a mis sous mon cœur. Mais en préparant ces 4 points, je me suis rendu compte de quelque chose. Et je vais vous le dire. La révélation du pasteur Douglas, vous vous souvenez? Elle a suivi les 4 points dans un sens. Si vous regardez bien, si vous vous souvenez de l'histoire, il était en moment spirituel avec Dieu. Il a rêvé dans la nuit, mais il a rêvé. Il a vu la vision. Après, il s'est pas précipité à citer la vision. Pratiquement 1 an après, il a annoncé sur les réseaux. Le ministère, quelques temps après, parce qu'il a prié, il a cherché, et après il a transmis le message. Là, c'était un rôle de sentinelle. Le pasteur a été sentinelle dans ce côté-là. Amen. Alors pour ceux qui regarderont sur YouTube, je vais vous mettre le lien de description de cette vidéo, vous irez voir. Voilà, comme ça on profite sur ça. Donc élève ta position spirituelle. Accrois ta vision divine, deviens un intercesseur et transmets le message. Est-ce que c'est possible? On va lire quelques versets si vous êtes d'accord. Ça vous dit? Prenons par exemple Ézéchiel 22, versets 29 à 31. J'ai noté que la référence. Le peuple du pays se livre à l'oppression, commet des vols, exploite le malheureux et le pauvre, opprime les migrants contre la justice. Je cherche parmi eux un homme qui les protège par une clôture, qui se tienne sur la brèche devant moi en faveur du pays, afin qu'il ne soit pas détruit, mais je n'en trouve pas. Je répands sur eux ma fureur, j'en viens à bout par le feu de mon courroux, je fais retomber leurs œuvres sur leur tête, oracle du Seigneur éternel. Ça, c'est le rôle de l'intercession. Dieu cherche des femmes et des hommes qui vont intercéder pour le pays, qui vont intercéder pour cette région. Moi, j'aime, lorsque je vois le groupe d'évangélisation sortir, mettre le café, aller évangéliser, donner comme ça sur la place publique. Ils sont en train d'être une sentinelle dans ce quartier. Peut-être qu'ils se sont pas encore rendus compte, mais ils sont en train de s'élever comme sentinelles dans ce quartier. Ils voient les choses, ils peuvent commencer à intercéder. Ils peuvent commencer sur la place à prier, à intercéder. Dieu cherche des hommes et des femmes qui prient. Dieu cherchait, à Sodome et Gomorrhe, des hommes et des femmes. Il cherchait des hommes et des femmes qui pouvaient être là des justes. Ça a commencé à 50. Abraham était un bon négociateur, honnêtement. Ça a terminé à 10. Il n'en avait pas 10. Mais le seul il avait vraiment une qualité de sentinelle, cet homme. Il était à l'entrée, il épiait tous les gens qui rentraient de la porte. Et il épiait les nouveaux parce qu'il voulait les sauver de la folie de cette ville. Dieu n'a pas trouvé pour Sodome et Gomorrhe. Même pas 10. Mais que Dieu trouve pour Ajaccio des sentinelles, que Dieu trouve pour Ajaccio des intercesseurs, que Dieu trouve dans Bethel des gens
qui vont se lever dans la prière pour regarder ce qui se passe dans la nation, dans la région, dans la ville, pour intercéder, pour demander pardon, pour se consacrer plus. Ce temps de jeûne est un temps de consécration. Élève-toi comme sentinelle. Je t'établis comme sentinelle et la parole de Dieu pour chacun de votre vie. Nous ne serons pas tous la même sentinelle. Nous n'avons pas tous vocation à avoir des visions du futur et à dire ces choses-là. Mais nous avons tous vocation à être une sentinelle dans nos familles, une sentinelle dans notre environnement, dans notre entourage, une sentinelle dans notre travail. Nous avons vocation à une sentinelle dans notre quartier, dans notre immeuble. Ça, oui. Nous sommes vocation à l'être, des intercesseurs. Oh, amen. Regardons aussi Job. Allez, encore un petit passage, j'ai le temps. Job, chapitre 33, versets 23 à 28. Une partie du discours d'Éliou, qui était le 4e, qui a remis bien les choses à sa place. Mais il se trouve pour lui un ange intercesseur, un seul entre 1000, qui annonce à l'homme son devoir. Alors il lui fera grâce et dira, délivre-le afin qu'il ne descende pas dans le gouffre. J'ai trouvé une rançon. Et sa chair retrouvera la fraîcheur de la jeunesse. Il revient au jour de son adolescence. Il adresse sa prière à Dieu qui lui est favorable. Il voit sa face avec des cris de joie. Dieu rend à l'homme sa justice. Il chante devant les hommes et dit, j'ai péché, j'ai perverti ce qui était droit et je n'ai pas été traité comme je méritais. Ça, c'est la grâce de Dieu. Dieu a libéré mon âme pour qu'elle ne passe pas dans le gouffre et ma vie verra encore la lumière. Amen. Amen. Je cherche un ange intercesseur, dit le Seigneur. Le mot ange, c'est le mot messager. Je cherche un messager intercesseur. Veux-tu être cet ange intercesseur pour cette nation? Veux-tu être cet ange intercesseur pour dire les choses? Cet ange, tu vois qu'il a dit quelque chose à l'homme. Et l'homme, on voit tout le discours de la pensée de l'homme qui était en train de mourir, en train d'aller dans le gouffre. Il a pris conscience par rapport à la parole que l'ange intercesseur lui a dit, et il a été restauré, il a été guéri. Il a dit, j'ai péché, j'ai pas été traité comme je méritais. Il a été pardonné. Il a eu l'action de Jésus. L'ange a dit, j'ai trouvé une rançon pour toi. Et je veux te dire, toi peut-être, qui ne connais pas le Seigneur, il y a une rançon pour toi qui a été trouvée. Cette rançon s'appelle Jésus-Christ. C'est la rançon qui a été donnée pour ta vie, pour que tu puisses vivre une vie nouvelle avec le Seigneur, pour que tu puisses vivre une vie rachetée du péché avec le Seigneur. Cette rançon est Jésus-Christ et elle a été donnée pour toi. Oh, toi qui verras même cette vidéo sur les réseaux, si tu ne connais pas, accepte Jésus. Prie Jésus, demande-le de venir te visiter. Tu verras, il va se manifester à toi. Tu vas le rencontrer. Oh, Kabbalah, alléluia, Seigneur. Merci, Seigneur. Mais nous, frères et sœurs, soyons cet ange intercesseur, disant aux gens, écoute, le Seigneur a une solution pour toi. Le Seigneur a un projet pour toi. Le Seigneur veut te bénir. Le Seigneur veut t'aider. La vie que tu mènes là, elle est pas bonne parce que si tu continues, tu iras dans le gouffre. Soyons clairs aussi dans nos actes, mais disons les choses avec amour, intercédons, prions, élevons-nous devant le Seigneur. Prenons le temps de ce jeûne pour chercher l'élévation spirituelle. Prenons le temps de ce jeûne pour que notre vue spirituelle soit complètement dégagée. Prenons le temps de ce jeûne pour intercéder pour la région, pour les gens, pour les nations, pour toutes les choses que le Seigneur nous donnera d'intercéder. Et prenons le temps de ce jeûne. Arrivé le moment où cela sera mûr pour transmettre les messages avec amour et vérité. Je vous bénis, frères, sœurs, dans le nom de Jésus. Soyez encouragés. Je t'établis comme sentinelle sur la terre d'Ajaccio. Reçois cela. Pour ceux qui sont de Bastia, je t'établis comme sentinelle sur Vescovat, sur Bastia. Faites aussi ce jeûne et ce travail au nom de Jésus. Que Dieu vous garde. Amen. Amen. Seigneur, je te prie, Seigneur, maintenant, Seigneur, pour l'ouverture de ce jeûne, Seigneur. Tu vois le message, Saint-Esprit, tu vois ce que je n'ai peut-être pas encore réussi à transmettre, Seigneur, tu vas le transmettre. Tu vas le transmettre à travers aussi les frères du ministère qui vont intervenir. Tu vas transmettre par toi, Saint-Esprit, avant tout le message. Tu vas commencer à réveiller, à susciter des sentinelles dans ce lieu. Tu vas commencer à élever des sentinelles, à établir des sentinelles, Seigneur. Et Seigneur, nous voulons faire partie de ce projet-là, Seigneur. À toi la gloire.
soir. Bénis mes frères et sœurs. Bénis mes frères et sœurs. Que ce temps de jeûne soit vraiment un temps à part de consécration pour toi. Au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis aussi sur YouTube. Amen.